Je me présente, Adrien Playol, plus connu sous le nom d'Adrien, qui a commencé l'athlétisme à l'âge de 15 ans, puisque c'était l'âge légal, là, le juin 1940. Première compétition officielle, septembre 1940, Stade de Cesne, où j'ai couru moyennement, mais j'ai couru, et dont le vainqueur de la course d'ailleurs devait devenir champion de France de cross-country, il s'appelait Robert Moulet. Et donc derrière lui, il y avait des Canalis qui lui a opté pour le cyclisme et est devenu champion olympique. Alors mes débuts à l'athlétisme commencent par un refus de la fédération parce que j'étais trop jeune. Et on venait courir à la pédale combertoise parce que l'activité cycliste, faute de matériel, était obligée d'arrêter l'activité cycliste. Et notre but à nous, c'était de courir en vélo, mais la situation ne l'a pas voulu. Et sur l'influence des cyclistes qui s'étaient transformés en gros pieds pour l'entretien, nous ont convaincus de les rejoindre de façon à ce que nous puissions avoir une activité. Pour nous, c'était nouveau, c'était hasardeux, d'autant plus que le siège était à Château-Gombert et nous étions à la Rose, à Saint-Jérôme, ça posait des problèmes de déplacement. On n'avait que le vélo ou le tramway. Et au fur et à mesure de la discussion, nous sommes pris au jeu, d'autant plus qu'on courait dans la région gombertoise, qui était que des prairies et des chemins et des bords de canaux. Nous ont mis dans le circuit et nous ont appris à aimer la courir, parce que à l'époque, il n'y avait que de la course. Il n'y a pas de stade, et il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Et de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés une quinzaine. J'étais pas plus effectif, j'étais pas plus une quinzaine. Dans lequel j'étais le plus jeune d'ailleurs, puisque les autres ils avaient un an de plus, mais qu'on avait. Et on nous a mis en relation avec un personnage qui avait fait de l'athlétisme, de la course, du temps de Jean Bouin, avec les méthodes de l'époque. Dans les méthodes de l'époque, c'était une période très froide, où nous allions nous déshabiller dans son local de la teinturerie de la Rose, froid, glacial, avec seule grosse bassine pour se rincer quand on arrivait. Ce qui ne nous empêchait pas quand même d'être actifs et d'être toujours présents. Au fur et à mesure, on m'a pris, j'ai pu obtenir ma licence et j'ai débuté la course à pied en juin 1940. Ce qui fait que depuis 1940, je n'ai pas arrêté. 80 ans au total. Ce qui nous a amené à avoir une activité joyeuse, comme on était jeunes, et nous nous sommes mis en tête, nous aussi, d'organiser. C'était à l'époque où le traçage des parcours était fait avec des drapeaux,
bleu et rouge d'ailleurs, parce qu'il y avait que deux catégories, où nous allions couper les roseaux, qu'on coupait en pointe et qu'on enfilait dans des papiers rouges. Et c'était nos parcours, dont les rouges c'était des filles et les garçons c'était des bleus. Comme course, à l'époque, il y avait 5 courses. Il y avait les juniors filles, les seniors filles, pas les vétérans évidemment, les cadets, les juniors, les seniors. Voilà, c'était tout. Et nous étions mis dans la tête, avec les parcours qu'on avait, d'organiser un cross. On a commencé par le cross de Châtaigne, qui était celui du club, à laquelle il y a eu un petit succès auprès des habitants parce que c'était une activité nouvelle. Et nous encourageait, notamment, il nous encourageait tout le long et à venir tout le temps. Ce qui fait que ça a duré 10 ans. Pourquoi ça a duré 10 ans? Parce qu'à l'époque, à la 10e année, les vélos ont repris et les mordus du vélo, ils ont repris leur vélo, dont des nôtres qui sont quand même qui avaient fait la dizaine d'années de course à pied et se sont transformés en vélo. Et moi, je n'avais pas les moyens de faire du vélo au point de vue financier. Il fallait acheter un vélo, à l'époque, les jantes en aluminium et compagnie. Et puis j'ai resté avec 2 ou 3 qui voulaient courir. Et on a continué comme ça, mais ça a duré 10 ans. Et ma fille m'a dit, j'ai pris contact avec le club des Traminots. Quand des Traminots, et j'ai dit, mais tu as pris contact, et alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on va les voir. On va les voir tous ensemble. Il m'a dit, c'est bien bon. Il y avait des coureurs, c'était que des coureurs à pied, les Caluillard et compagnie. Là. Il dit, mais vous êtes un groupe, vous avez une différence d'âge et tout, comment il faut s'occuper de... Alors les collègues, il ne faut pas chercher, il est là. Moi je suis gêné, je me présente. Mais comme j'avais l'expérience de la pédale robertoise, où j'avais commencé à entraîner à l'âge de 15 ans, juste après c'était surtout de l'animation que je faisais, parce que j'étais un cadet emmerdant. Et de là, c'est là que les dirigeants de la pédale robertoise m'ont repéré. Ils étaient allés voir mes parents et tout. Et à un moment donné, nous avons démissionné de la pédale robertoise. On n'avait pas besoin de démissionner, il n'y a plus que le vélo. Donc on est allé les voir, et on s'est amené une quinzaine. Alors on a rejoint ceux qui étaient là. Et la plupart m'avaient connu du temps de la pédale robertoise. Ils m'ont embrouillé et je me suis mis à entraîner l'USTM, qui avait plutôt des bas que des hauts à l'époque. Et nous nous sommes mis en quête d'ouvrir un peu la section, mais c'était difficile parce que la vedette de l'USTM à l'époque, c'était Raphaël Pujazan, champion d'Europe, qui avait été sollicité par le Racing Club de France. Et j'ai pris, en quelque sorte, sa place. Sans le vouloir, j'ai remplacé Raphaël Pujazan. L'histoire a duré 10 ans aussi, jusqu'à la rupture, qu'on commençait déjà à démolir les clubs d'entreprise, et nous étions les premiers victimes. Et il n'y avait plus un rond. Donc on a fait toute notre carrière à l'USTM avec
de brillants résultats, puisqu'on a eu un championnat de France, un champion de France qui était scalabrien. Paul nous a fait confiance, et je l'avais découvert par un autre cadet à Saint-Antoine, il avait fallu le chercher. Et nous sommes arrivés à avoir une section respectable, et surtout respectée. J'avais fait mon trou dans le milieu, et il y avait quelques réticences à m'avoir monté aussi haut, en obtenant un maximum de licenciés qui arrivaient sans cesse. Donc j'étais la pièce maîtresse, mais la seule. La passion m'a fait continuer. À l'issue de la 10e année de l'USTM, j'étais employé EDF. On a créé là une section avec une appellation nouvelle, mais qui dépendait du club, qui s'appelait la AS Gazélec. C'était AS Gazélec, le monde du sport, dont n'existait pas la section athlétisme, et nous l'avons créé, avec leur accord. On nous a reçu pompeusement d'ailleurs, avec une bonne bouillabaisse de la porte et la compagnie. Parce que je venais avec... J'avais d'abord démissionné du club en leur indiquant les raisons pour lesquelles, en étant employé EDF, je me devais quand même de prévoir mon avenir et que je laissais la directive du club, de l'USTM, à la merci de tout candidat. Je me revois encore à la Capelette, près de mes bains, dans le bistrot. Et ils étaient tous réunis quand je leur ai dit ça, mais là on était déjà 80, hein, avec différentes spécialités. Il y en a un qui s'est levé, il a dit, il s'appelle Manzi Marcel. Lui, il avait piqué à Aix. Et il me téléphone d'ailleurs encore. Il dit, il a écrit, d'ailleurs j'ai la lettre, nous sommes désolés de la situation donnée, mais l'explication faite, je ne vois pas un animateur comme Adrien créer une section. On fait cette section qui était déjà cotée sur le plan régional n'a fait que s'empirer, parce que par les relations, par les connaissances, par amitié, par sympathie et par les résultats donnés. Omniprésent, je faisais en sorte que les séances d'entraînement soient toujours animées, dont j'étais le numéro 1 évidemment. Et ça s'est échelonné pendant 10 ans pour qu'on se transforme, vu la situation, pareil des comités d'entreprise, mais alors de là c'était l'EDF, ça son apport. Ça a duré encore 10 ans. Et le club s'est transformé en appellation et elle s'est créée l'USPEC. Et sur le plan sportif, ce qui t'a le plus marqué sur le plan sportif? Alors, sur le plan sportif, ça a commencé justement avec tous ceux qui étaient venus avec moi, qui étaient champions de Provence, c'était déjà coté. Donc, Manzi qui était allé jouer, je l'ai amené jusqu'au championnat de France, à qui il a brillé. Voilà. Et ensuite, il est sorti dans ce groupe qui était déjà coté sur le plan national, parce que toujours classé 3e, 4e, mais dans les catégories jeunes. Nous n'avions pas les moyens d'avoir des catégories au-dessus, qui étaient monopolisées par d'autres clubs. C'était déjà la méthode.
Et après avoir pratiqué pendant 20 ans dans la fédération, on a eu plusieurs beaux classements par équipe. Énormément par équipe. Donc 3e ou 4e ou second. Pour arriver à la satisfaction d'être champion de France par équipe, avec à sa tête le champion de France individuel qui s'appelait Chiclamorian. Voilà, mais je ne voudrais pas quand même omettre le nombre d'athlètes qui s'est déployé au sein de notre section, ou de nos sections au fur et à mesure, qui se chiffre, moi, je fais le compte, après 34 ans de mariage mixte, de 4500 à 5000 personnes. Ça, c'est un but indéniable. D'ailleurs, j'ai un article, je vais te le passer. Nous voici. Ceci a duré 52 ans. Si on additionne les 10 ans précédents et les 8 précédents, ça fait total 96. Et les 5000 athlètes. Aussi, beaucoup d'amitiés se sont créées, des relations qui ont encore me téléphoner, là, quand ils ont appris que j'avais été hospitalisé. Que te dire de plus? C'est mon début, ma carrière. Voilà.